Cookie Garage. Alors aujourd'hui, on est sur un carburateur S&S Super E Shorty. C'est des carburateurs très prisés chez Harley Davidson. Pourquoi? Ils sont réglables quasiment dans tout ce qu'on a besoin. On peut régler dedans la pompe à reprise, on peut régler les gicleurs comme les autres, et il y en a même certains où on peut régler la taille du gicleur de dépression qu'il y a sur quasiment aucun carburateur. Donc là aujourd'hui, j'ai préparé, quand vous faites ce genre de travail, il faut bien préparer tout ce dont vous avez besoin. Donc là vous voyez, on aura besoin d'un tournevis plat, d'une clé 5/8 pour le boulon de cuve et du 1/2 pour si vous avez besoin. Il faut toujours vérifier si le puits de gicleur est bien branché, bien serré. Donc là, on va commencer par les gicleurs. Les gicleurs, il faut bien les nettoyer. On va mettre ce gicleur là. Ce gicleur là, c'est un gicleur intermédiaire. Il va permettre à la moto de tenir à ralenti. Alors, il va être différent selon la taille de la motorisation. Là, il est pré-réglé pour un... Là, je suis en train de faire un pré-réglage pour un 1200. Vous voyez, la pipe, c'est pour un moteur Evolution. Donc, on le vise bien à la main. Puis, un petit coup de tournevis sans trop forcer. Voilà. Et là, je vais mettre un gicleur principal. C'est ce qui va permettre à la moto de répondre à chaque accélération. Pareil, on va mettre un gicleur. Là, c'est un pré-réglage pour un 1200. Donc, on va mettre la taille qui convient pour cette motorisation. Alors, il y a plusieurs choix. Hein. Bien sûr, ça va dépendre de comment la moto est préparée ou pas. Mais là, je fais un pré-réglage comme un pré-réglage d'usine. D'accord? C'est ce qui va être recommandé pour ce genre de motorisation. Puis après, il y aura un petit réglage dans la vis de richesse ou autre. Pour bien serrer le gicleur principal, il faut ce petit outil. On peut le faire au tournevis. Et c'est du bricolage. Le tournevis, vous allez abîmer à force l'entrée, le trou du gicleur. Parce que le rond au milieu, il fait que le tournevis, souvent, il râpe et il agrandit un peu le trou du gicleur. Alors que là, vous achetez cet outil, c'est parfait. Allez, hop. Et là, on met un coude sans trop serrer. Juste que ça ne s'enlève pas. Et voilà. Regardez. Donc là, principal. Là, intermédiaire. Ici, ça c'est la tige de la pompe à reprise qui va appuyer sur la pompe à reprise. Après, il faut mettre le joint. Petit joint pour éviter toute prise d'air, fuite d'essence ou autre. D'accord. Puis on va remettre la cuve. La cuve qui est composée d'un flotteur et d'un boisseau. L'arrivée d'essence est là, l'essence rentre. Le flotteur monte en même temps que l'essence qui indique le niveau d'essence. Quand le flotteur est en haut, il va appuyer sur le boisseau qui va fermer l'arrivée d'essence. Et quand ça descend, parce que vous utilisez l'essence par la motorisation, le gicleur le flotteur va descendre et rouvrir l'arrivée d'essence qui va permettre à l'essence de re-remplir la cuve. Donc là, je mets la cuve. Voilà. Là, on y est, c'est bon. Une petite vis. Possible, mettez dents croisées. Alors c'est un carburateur qui est très apprécié. Ça, si vous le réglez bien, vous n'avez pas besoin de revenir sur le réglage tous les mois. D'accord? C'est un truc, ça reste des années, ça. Après, bien sûr, mettez un filtre à essence. Généralement, on a déjà un filtre à essence inclus dans le réservoir à la sortie d'essence.
Mais bon, il y en a qui n'ont pas ça, et dans ce cas-là, je vous conseille de mettre un filtre à essence pour éviter toute saleté. Après, un petit nettoyage une fois par année, c'est bien. Là, on serre. Cette vis est un peu plus grande, c'est celle qui va à la pompe. Ici, là. On est à la pompe à reprise. Hop, pardon. J'étais pas bien serré. Voilà. Il est bien. Et lui, il est bien. Regardez là, j'ai enlevé la vis de cuve exprès afin que vous voyez que lorsque ce carburateur est monté sur la moto, vous pouvez via cette clé simplement le passer en dessous là. Et là, vous pouvez changer le gicleur sans démonter le carburateur. Hop, vous tournez, le gicleur va tomber, vous remettez l'autre avec cette clé. Ça va bien tenir justement parce que c'est un peu curvé, regardez. Hop. Et là, donc, vous pourrez changer le gicleur s'il y a besoin. Parce que généralement, le gicleur principal se règle avec essai de moto. Il faut aller sur la route, tirer dans les rapports et voir si l'accélération répond à chaque demande. Là, on serre. N'oubliez pas que c'est de l'alu, donc pas trop serré. Et là, on est bien. Après, vous n'aurez plus qu'à régler la vis de richesse. Et c'est parfait. Voilà pour la petite vidéo du jour. Pensez à vous abonner. Je ferai d'autres carbus et d'autres choses régulièrement.